Yo yo yo, c'est Balou et la grosse annonce a été faite. Donc voilà, grosse tournée partout en France. Adidas, Courir et French Plug. Alors voilà, on a donné les dates. Toutes les informations sont postées sur mon Instagram. Ça se passe avec l'équipe French Plug, avec Adidas et Courir. Mon téléphone a failli tomber. C'est là où il y a toutes mes notes pour ma vidéo qu'on va faire là tout de suite ensemble. Alors déjà, on s'applaudit. Hein. Franchement, Logan, tu viens. Viens. Allez, on applaudit. Alicia, tu peux venir aussi, on s'applaudit. Tu veux pas te montrer, t'es pas maquillée, c'est pas grave. Voilà, là, je viens d'annoncer. je te balance. Non, mais je suis en pyjama. Je viens d'annoncer voilà, la collaboration. Donc voilà, on est content. C'est vraiment l'un des trucs les plus big qu'on va faire. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on n'était pas très présents. C'est pour organiser cette grosse tournée Adidas, Courir. Voilà, beaucoup de charbon. On est motivés. Allez, ferme-la. On y va. Turn up. On enchaîne. Oh là là. On va parler de Drake. On va parler de Drake et de Meek Mill et surtout de Quentin Miller. C'est une grosse vidéo. Restez connectés. C'est parti. Turn up. Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Alors on va parler du beef qui a fait le plus de bruit dans les années 2010, voilà, entre 2010 et 2020, de la décennie, le beef le plus dangereux de la décennie. Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça a été le beef qui a fait le plus de bruit, voilà, il y a eu le plus de scores, il y a eu le plus de Grammy, il y a eu le plus de tweets, il y a eu le plus de tout avec ce beef, et je parle bien sûr de beef musical. C'est Drake contre Meek Mill, et au milieu de ça, il y a Quentin Miller. Alors qui est Quentin Miller? Quentin Miller, c'est l'homme qui était derrière les grosses top lines, derrière les gros sons de Drake du projet If You're Reading This, It's Too Late. Alors c'est un projet qui fête ses 5 ans et c'est pour ça que j'en parle. Donc Quentin Miller, voilà, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les top lines, c'est un peu celui qui va te faire la mélodie. Bon là dans le cas de Quentin Miller ça allait même plus loin, il faisait la mélodie, les textes et puis c'est ça qui a créé le gros beef entre Meek Mill et Drake. Mais dans tous les cas, pour que vous compreniez, je vais un peu vous resituer dans le bordel. Donc alors If You're Reading This, It's Too Late, je vous l'ai dit, c'est sorti il y a maintenant 5 ans. Donc on sait que Drake et Meek Mill, à la base, s'entendaient bien. En 2012, ils avaient collaboré sur le son Amen. Voilà, gros son. En 2015, il y a eu le morceau Rico, qui a vraiment cartonné. Hein. D'ailleurs, même Willem l'avait utilisé dans ses vidéos sur la tromperie, etc. Et dans le morceau Rico, en fait, il y a Drake qui dit une punchline, apparemment, que Meek Mill aurait mal interprété selon DJ Drama. Alors il dit... La meuf de tes rêves, pour moi, n'est pas un challenge. Et il faut savoir que c'est la même période où, justement, Meek Mill flirtait avec Nicki Minaj. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Meek Mill, directement, s'est emparé d'Internet et a dit, voilà, ce mec, en parlant de Drake, ce mec, lui, justement, n'écrit même pas ses sons, je viens de l'apprendre, c'est un imposteur. C'est pour ça, d'ailleurs, même qu'il n'a pas posté mon album, en gros qu'il n'a pas donné de la force à mon album. Donc voilà, ça a créé le beef. Il y a justement Funkflex, vous connaissez l'ancien, qui a mis les références tracks de Quentin Miller. Les références tracks, c'est les morceaux que Quentin Miller avait fait pour Drake, c'est-à-dire que Drake a repris. Et voilà, le boss des références tracks, c'est Party Next Door. Pour savoir, c'est lui qui a fait Work, il a fait d'autres sons pour Beyoncé, pour ceci, cela. Enfin, il a charbonné, il est très chaud. Mais voilà, ils ont partagé les références tracks où on entend clairement que Quentin Miller a tout fait et que Drake a juste reproduit avec quelques petits changements. Donc du coup, ça a fait un gros engouement sur le net. Et là, Drake se décide d'envoyer la première balle et envoie Charged Up. Charged Up, c'est le premier beef, c'est le premier clash que Drake envoie. Et là, il y a Meek Mill qui répond sur Twitter et qui lui dit, d'ailleurs, je sais pas si c'est dans Charged Up ou Back to Back, mais il l'avait appelé Twitter Finger, genre le mec qui a les doigts de Twitter, quoi. T'es plus le trigger, t'es plus le mec qui a les doigts sur le gun, t'es le mec qui a les doigts sur Twitter. Voilà, c'était la punchline. Et Meek Mill qui a répondu à Charged Up, qui a dit que c'était soft, que c'était pas une balle assez lourde, mais qu'il allait envoyer sa balle lui dans la nuit, quoi. Du coup, il n'y a pas eu sa balle, hein, à Meek Mill. Et là, Drake, il a profité du fait qu'il n'y ait pas la balle de Meek Mill pour envoyer back-to-back. En gros, il enchaîne back-to-back. On dit que quand tu fais un back-to-back dans le basket, c'est quand tu gagnes domicile extérieur, quand tu enchaînes, quoi, le back-to-back. Et du coup, dans Back to Back, il envoie le sale. C'est même un son qui finit au Grammy. C'est le premier clash même
de tous les temps qui est fini au Grammy. Et dedans, il répond à Meek Mill et il dit j'écris peut-être pas, mais t'as la mort parce que j'ai le Midas touch. Midas, tu sais, tout ce que touche Midas devient de l'or. Donc il dit clairement que tout ce qui touche, ça devient de l'or. Et les chiffres le prouvent, hein, il n'avait pas tort. Et il dit, et ça c'est la punchline qui a vraiment fait mal à Meek Mill, est-ce que c'est ta tournée ou la tournée de ta meuf? En parlant de Nicki Minaj, parce qu'il faisait la première partie de la tournée de Nicki Minaj. Et ça, je peux vous le dire, dans l'ego d'un rappeur de Philadelphie, de la street comme Meek Mill, de faire la attention, c'est très misogyne, hein, mais de faire la tournée de sa meuf, c'est sale. C'était sale, voilà. Il y a Lisha qui fait des têtes cheloues derrière, alors What's Up Girls, c'est bon, il a le droit de faire la tournée, c'est bon, c'est rien, abonnez-vous à What's Up Girls. Donc voilà, le son, il a été nominé. Derrière, Meek Mill a quand même sorti son morceau, c'était peut-être un peu trop tard dans le timing, mais il a quand même sorti, c'était Wanna Know, où justement il a mis Drake en Milli Vanilli, etc. Il l'a vanné, enfin il a raconté les dossiers sur Drake, mais ça n'a pas eu d'impact parce que Drake avait déjà trop envoyé. C'était comme si c'était un pétard mouillé, quoi. Et en fait, au milieu de tout ça, il y a Quentin Miller, parce que les références tracks qui sont sortis, ben, c'est les sons de Quentin Miller, et du coup, son nom est sorti, c'est-à-dire que il a eu un coup de buzz, hein, vraiment. Il a fait l'album de Drake, ça a pété. Les références tracks qui sont sorties, donc tout le monde s'est dit, oh, le mec, il est chaud. Mais en même temps, ça lui a fait la pire expérience de sa vie. Parce qu'au final, quand tu es au milieu de ça, il doit y avoir l'équipe de Drake derrière qui t'appelle pour te dire, hey, gros, c'est toi qui as sorti les références tracks avec des menaces. L'équipe de Meek Mill, envoie-nous les références tracks ou on te fume. Ensuite, il y a DJ Drama et DJ Don Cannon, parce qu'il l'explique Quentin Miller que ça a niqué ses relations avec DJ Drama et DJ Don Cannon, qui sont à l'origine du délire Dream Chaser avec Meek Mill, qui sortait les plus grosses mixtapes Nick Chaser, surtout DJ Drama. DJ Drama, c'est le boss l'un des boss des mixtapes, tu vois, avec DJ Weir, enfin il y en a plein. Voilà. Don Cannon, DJ Drama, vous connaissez, j'ai pas besoin de vous faire leur tag. Et DJ Drama et Don Cannon, d'ailleurs, ils s'occupent de Lil Uzi. Bon, bref. Mais en gros, ça a niqué ses relations avec eux, alors qu'il collaborait avec eux. Parce que, ben voilà, c'était en fait, pour Drake, pour l'équipe de Drake, c'était soit Quentin Miller, soit DJ Drama, soit Don Cannon qui avait leaké les audios. Et c'est là où ça a créé un bif pour lui. Donc, il s'est mis en ennemi avec Drake, il s'est mis en ennemi avec Meek Mill. Et derrière, quand il fait la vidéo, il fait une vidéo de 8 minutes où il s'exprime. C'est sorti hier. Où il s'exprime sur les 5 ans, il dit voilà. Pour vous, les 5 ans, c'est un truc lourd. Même j'envie carrément les autres beatmakers, producteurs qui ont placé sur ce projet. Parce que j'aimerais bien célébrer comme eux, mais je peux pas. Parce que c'est la pire chose qui m'est arrivée dans ma vie. Et après, il parle de Meek Mill en l'appelant. Vous êtes tous là maintenant à valider Meek Mill Mandela. Parce que voilà, on sait que Meek Mill, ça m'a fait rire, le Meek Mill Mandela. Meek Mill maintenant, voilà, il est engagé sur tout ce qui est pénitencier, il se bat pour les droits des. Enfin, on connaît l'histoire de Meek Mill, quoi. Depuis qu'il est sorti, voilà, c'est devenu Meek Mill qui est engagé, quoi. C'est un différent Meek Mill. Et il dit, vous êtes tous là, Meek Mill Mandela, mais vous savez pas ce que c'était les coups de fil au téléphone. Vous savez pas ce que c'est que la pression que j'ai vécue. Vous savez pas ce que c'est. Et ça a niqué ma vie, ça a niqué ma carrière. Plus personne ne veut collaborer avec moi. Ça m'a entaché. Au final, le projet qui devait être le projet qui change ma vie, c'est devenu le pire projet de ma vie. Et le mec, quand il dit ça, ça me fait limite de la peine parce que ça devait être le meilleur projet de sa vie. C'était Drake, c'était If You're Reading This, It's Too Late, tu vois. C'était juste avant les collabs avec Future, c'était l'ascension de Drake, quoi. C'était ouf, tu vois. Moi-même, il y avait même les t-shirts avec le logo comme ça, tout le monde. C'était big, voilà, c'était If You're Reading This, It's Too Late, quoi. Et au final, c'est devenu son pire cauchemar et il explique. Après ça, même, je crois qu'il a eu un accident de voiture, il a perdu un bout de jambe, il lui est arrivé que des galères à ce Quentin Miller. Et comment il parle, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas relevé. Il est à l'arrêt de bus, il attend, tu vois, il n'est pas dans les conditions de vie dans lesquelles il devrait être pour son niveau de production. Et comme il l'explique, à la fin de sa vidéo, il dit, voilà, les maisons de disques, venez à moi, venez travailler avec moi, faites-moi confiance, je vais vous montrer que je suis chaud, etc. Et il est chaud, parce que quand tu écoutes les sons qu'il a fournis pour Drake, etc., il est chaud. C'est juste que Drake, il a une meilleure interprétation, il a toute une équipe derrière, etc., etc. Lui, il a peut-être pas le packaging, il a peut-être pas ça, mais il a le talent. Et c'est là où ça ouvre une question. Est-ce que du coup, le talent solo, ça paye? Bon, ça, c'est un autre débat. C'est vrai que le talent solo, quand t'as pas le packaging, je dis c'est un autre débat, mais je réponds. Quand t'as pas le packaging, quand t'as pas l'équipe, quand t'as pas plein de choses, ça change tout. Mais voilà, le mec m'a fait de la peine et tu sens vraiment qu'il est peiné. Voilà, c'est sur son Insta, Quentin Miller. Et en vrai, j'avais même envie de lui envoyer de la force, limite.
Mais je pense que Drake, il est assez smart vu que... Ah oui, son problème à lui, c'est que justement, il dit... C'est ça que j'ai oublié carrément. Il dit que il s'est passé tout ça, le mec, il a reçu des menaces, etc. Et maintenant, lui, il a tout perdu. Et Drake et Meek Mill, ils sont potes. Donc voilà, lui, il a tout perdu, il a plus rien. Tout le monde l'a insulté, tout le monde l'a barré. Et Drake et Meek Mill, ils sont potes. Donc il demande à quoi ça a servi en fait tout ça. À part moi qui perds tout, ça a servi à quoi? Ça vous a servi à vous. Mais à moi, ça sert à quoi? Parce que ça a créé des gros sons derrière, tu vois. Pour eux, des gros fils, des réconciliations, mais à lui, ça lui a servi à quoi? Donc en gros, il explique qu'il est le grand perdant de cette histoire et voilà. Mais moi, je me dis, Drake, vu son mindset un peu, il s'est réconcilié avec Chris Brown, il s'est réconcilié avec Meek Mill, il s'est réconcilié avec Diddy, il s'est réconcilié avec tous les gens avec qui il avait des problèmes. Il est capable de faire un truc avec Quentin Miller, il est capable. À moins que Quentin Miller ait vraiment fait un truc sale et qu'il se fasse passer pour la victime. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est un peu l'affaire Quentin Miller. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et rendez-vous tous sur mon Instagram pour donner un maximum de force pour cette tournée qu'on va lancer avec Adidas et courir le Superstar on Tour. Donc voilà, on est ensemble. Merci à vous. Turn up. Tout est nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV.